bonjour à tous, c'est Fred F5 au ZK. Bah voilà, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo de chasse à la radiosonde. Alors, une fois n'est pas coutume, là on est parti en week-end du côté de Vaison-la-Romaine, chez mon fils, que voilà, c'est le conducteur, et madame derrière. Et voilà, donc on est parti en chasse à la radiosonde. Alors elle est tombée dans la région de Vaison, enfin un petit peu plus dans le nord, mais c'est pas très loin d'ici finalement. Donc on va en profiter pour sortir un petit peu. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'était une bonne occasion de sortir, de se faire une balade et d'aller chercher la radiosonde en même temps. En tout cas, elle est dans une belle région. Voilà, donc on est sur la route et on en a bien pour quelques dizaines de minutes de route avant d'arriver sur les lieux. Alors voilà, et le temps est mitigé quand même, hein. Il y a quelques nuages, mais bon, ça va, il y a quelques rayons de soleil. Alors, comme vous pouvez le voir, on est entouré de montagnes, donc il faut qu'on traverse tous ces points de montagne. Alors il semblerait qu'elle ait touché le sol maintenant et on n'est pas sûr de pouvoir la trouver, mais on va voir ce qu'on peut faire avec un peu de chance si la batterie a tenu le coup, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà, alors c'est vrai que beaucoup de copains me disaient, mais comment ça se fait, Fred, ça fait longtemps que tu nous as pas fait une vidéo, on n'entend plus parler de toi, etc. Je dis, bah oui, mais bon, encore faut-il que les radiosondes tombent dans le secteur. Et non, les radiosondes ne tombent pas dans notre secteur en ce moment. On voit bien que le climat change et puis nous envoie ou à la mer ou carrément dans le nord. Alors là, bon, ça va que j'étais du côté de Vaison-la-Romaine, donc un peu plus dans le nord. Et c'était l'idéal pour aller en chercher. Voilà, mais en tout cas l'endroit est quand même bien sympathique. Bon voilà, on vient de se garer sur un col, sur un point haut, impeccable. Et là je vais faire un point d'antenne. Alors visiblement ça serait le mulet parce qu'elle est sur le 405 mégas, alors qu'à d'habitude elles sont sur le 402. Et par contre là elle a touché le sol à 566 mètres. Et j'ai son dernier point parce qu'elle fonctionne encore. Alors, comme vous pouvez le voir, le paysage est magnifique, hein. En plus, on voit des champs de lavande un peu plus loin. Hein. C'est chouette hein, comme endroit. Ah ouais, c'est arrêté là sur le bord de la route parce qu'on est début juillet et début juillet c'est bientôt la récolte des lavandes. Alors c'est magnifique, hein. Une très belle couleur. Il y a Raquel qui fait ses photos aussi. Voilà, puis encore un autre champ au-dessus. Nous sommes dans la Drôme. Voilà, on filme tout ça, c'est bien beau, on profite du paysage alors que la sonde elle est quelque part un peu plus bas, là-bas nous attend. On doit en être à 1,5 km, je crois, quelque chose comme ça. Et comme on a son dernier point, on ne devrait pas avoir trop de difficultés pour la partie. Voilà. Petit point d'antenne, juste en face, en plein milieu des champs de lavande. Sympa, hein? C'est beau, hein? Ça c'est une bonne promenade après déjeuner. Je suis sûr d'avoir assez de place pour rester tout ça. Elle est tombée dans cette direction là, en face de nous, à peu près à 600-700 mètres. On n'en est plus très loin. 346. Par contre, il fait chaud. Hein. 346 légèrement sur la droite. Ah bah d'accord. En contrebas. À mon avis, ça va être... Un peu plus bas. Il n'y a pas un truc blanc dans un arbre là? Non, elle est bien dans sa petite maison l'autre devant. Là. Personne. Ouais, il n'y a pas un truc dans le sapin, là. Un peu blanc dans le sapin. Il y a une petite beige, mais ça me paraît vachement clair. Alors, on a eu de la chance parce que le 4x4 que vous voyez là-bas, c'est le propriétaire des parcelles de terrain qui sont là. Alors il est venu nous voir et puis il nous a dit, vous cherchez quelque chose, vous êtes perdu et tout là. On lui a dit, bah oui, on cherche une radiosonde météo qui a atterri là, elle est à 500 mètres là devant. Elle me dit, oui, bah il n'y a pas de problème, passez par là, vous pourrez y aller facilement, etc. Donc il nous a même aidé.
Puis dans les discussions, il nous dit ah oui, mais je sais ce que vous recherchez, des petites nacelles blanches avec des bouts de ballon et puis un parachute. Je dis ah bon, vous connaissez? Il me dit oui, un peu plus loin sur la montagne, là, sur la pointe là qu'on voit là-bas. Il me dit c'est pas la première fois que j'en ramasse une. Alors il n'est absolument pas radioamateur, rien, mais comme c'est ses parcelles de terrain, certainement en débroussaillant ses terrains, il a dû tomber sur des objets comme ça, parce que ça arrive de temps en temps ici. Et voilà, donc il est tombé sur quelqu'un qui connaissait un petit peu le concept, mais il ne savait pas d'où ça venait. Alors on lui expliquait que ça venait de Nîmes. Alors on continue notre petit bout de chemin, on n'est pas tard d'ailleurs. Voilà, là j'ai mis la caméra dans l'autre sens et on voit une petite maison là-bas au bout et ça serait par là. Là le signal m'arrive à fond de taquet, donc on n'est vraiment pas très loin. Voilà, obligé d'enjamber les lavandes. Alors on fait surtout attention de ne pas les esquinter et d'encore moins déranger les abeilles. Vive la Provence. Alors, on est à 150 mètres devant là. On peut pas le contourner, le champ est tellement grand. Il faudrait descendre et remonter en bas. Alors elle est dans le verger là. On y arrive. Le signal arrive à fond. Donc on va pas tarder à mettre la main dessus. Ah, on va mettre en live. YL dès qu'elle l'a trouvé. Ah oui, on voit un bout de ficelle qui pendouille là. Attends, je vais couper le signal. Ah je suis bien étonné que... il est 5h, 17h et qu'elle fonctionne encore. Hein. Ah bravo. Voilà. Alors, pas trop fatigué? C'est un peu chaud, hein. Un peu chaud. Ah oui, le bout de ficelle est là. C'est ce que tu as dû voir en premier aussi, j'imagine. Ouais, elle fait 30 mètres. Là, c'est le restant du ballon. Et maintenant, il faut trouver le... faut trouver le parachute. Le parachute, il est à l'autre extrémité de la ficelle, normalement. La ficelle, elle est là. Non, toute la ficelle est là. Il est où le parachute? Il est dedans. Il est descendu. Ah oui, c'est vrai que sur ce type de ballon, ah oui, regarde, il a pas. C'est pour ça qu'on le voyait pas. Regarde, il n'a pas été déployé. Elle est descendue en friche. Le parachute, il est encore, il est encore plié. Le parachute, il est intégré dans le ballon. Le ballon, il s'est éclaté, puis le parachute n'a pas eu le temps de s'ouvrir. Bon, t'as l'impression, mon fils? C'est chaud. Il fait chaud. Content de finir parce que ça veut dire qu'on va rentrer. À ce point. Voilà, la radio-sonde nîmoise de ce midi, enfin retrouvée. Parachute non déployé, puis à peu près, je dirais, 30-40% du ballon qui a éclaté. En tout cas, ça nous a fait une bonne balade. Il fait bien chaud, mais ça nous a fait une bonne balade. On s'en va à la lavande. Voilà, petite sortie en famille, c'est toujours sympa. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette petite aventure. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais j'espère qu'on en aura d'autres. Normalement, celle de cette nuit, c'est pareil. Elle devrait atterrir du côté de Faucon, un petit village à côté de chez mon fils. Donc, on a bien fait de venir passer le week-end ici. Hein. Au moins, ça nous a fait une sortie de promenade. Bien. En tout cas, merci et puis à bientôt pour une prochaine chasse. Salut à tous. Ciao.